Du foot, plein les oreilles. Madame, Monsieur, bonjour, 11h04 sur Alger Chaîne 3, au sommaire de ce Football Magazine. L'USMA d'Alger sur le podium a pris sa victoire face à l'Espérance de Mostaganem. Une équipe de l'USMA d'Alger sur 3 fronts, rappelons-le, engagée en championnat où l'USMA espère peut-être sur la dernière ligne droite coiffer le CRB et le Mouloudia d'Alger. L'USMA qui disputera un match contre Cuba pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie et l'USMA engagé en Coupe de la Confédération africaine de football. Comment gérer un tel programme? On aura les réponses avec Ali Hamouche. Al Bayed contraint le Shabab Riadi de Belwizdad au nul 0-0. Lotfi Amroucha réussit justement à faire de l'équipe d'Al Bayed une équipe qui est en train de remonter au classement sur les derniers résultats, notamment sa victoire de 2-1 contre l'USMA d'Alger et le nul contre le CRB. Un DTN nommé, un programme qui se fait attendre. Comment peut-on expliquer cette longue attente? On tentera, ou la perte de temps, est-ce que cela va impacter également le programme au niveau de la DTN, pour tenter d'avoir une réponse ou les grands axes de son programme avec Mourad Wardi qui sera avec nous en direct. Voilà donc pour ce Football Magazine, mais hier également, peut-être ça a été un tournant dans le championnat. Le Mouloudia d'Alger qui s'impose à Oran devant le Mouloudia d'Oran 2-0, le CRB qui fait match nul, l'USMA qui gagne. C'est le Mouloudia d'Alger qui s'envole peut-être vers un nouveau titre de champion d'Algérie. On tentera d'avoir avec nous en direct le président du Mouloudia d'Alger ou le manager général. Tout d'abord, on va s'intéresser aujourd'hui à une équipe, l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, sur les représentants engagés dans la compétition africaine, rappelons-le, cette équipe de l'USMA d'Alger est sur 3 fronts. Coupe, championnat, coupe de la CAF. C'est pratiquement dans les 15 jours qui arrivent, un match tous les 3 jours et ça va débuter ce mardi. Alors, vous avez essayé, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, maman. De revenir sur les grands chantiers de Paqueta, mais également sur la gestion du programme qui attend l'USMA d'Alger. Il faut dire que l'USM Alger, après avoir chuté à Al Bayed 2-1, l'USM Alger a renoué avec la victoire en s'imposant hier devant un mal classé, l'US Mostaganem au Nelson Mandela Stadium, 1-0. Depuis cette défaite face aux voisins mouloudiens, 3-0, une défaite qui avait, rappelons-le, fait mal aux USMIS et qui avait surtout précipité le départ de l'entraîneur, le technicien tunisien Nabil Maloul. Les résultats de l'USM Alger réalisent plutôt des résultats en dents de scie. 7 matchs, 2 défaites, 3 matchs nuls et 2 victoires. Un enchaînement de résultats qui a eu pour principale conséquence une perte de vitesse et de distance par rapport au leader, le Mouloudia d'Alger, qui compte désormais 8 points d'avance sur l'USM Alger. L'USM Alger est positionné désormais à la 3e place et compte 32 points. Du côté du nouveau staff technique de l'USM Alger, on ne veut pas parler d'un passage à vide, mais plutôt d'une transition d'un système de jeu vers un autre, du système de jeu mis en place depuis l'intersaison par l'ex-coach Nabil Maloul et le système de jeu qui est en train de lancer le nouvel entraîneur, le Brésilien Marcos Paqueta. C'est ce que nous dit l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Sabr Ben Smaïn. Le changement du staff a un peu chamboulé les notions parce qu'avant, l'USMA, elle insiste sur un jeu, sur une conception de jeu bien déterminée. Et avec le temps, c'est-à-dire les joueurs, ils n'ont pas vraiment acquis ces notions. Petit à petit, ils vont assimiler. Ce n'est pas un passage à vide. Ce changement a vraiment perturbé, c'est normal. Avec le temps, on va voir USMA avec des bons résultats, Inch'Allah. Donc ce changement qui a quelque peu perturbé les joueurs de l'USM Alger. Brésilien, Marcos Paqueta est un amateur du beau jeu, la circulation du ballon, plutôt qu'un jeu direct. Lorsqu'il était au Shabab de Belwizdad, il insistait beaucoup sur cet aspect-là. C'est quoi donc exactement ces notions que le technicien brésilien veut mettre en place à l'USM Alger? Réponse avec son adjoint Sabr Ben Smaïl.
Avec le coach Paqueta, il insiste beaucoup plus sur le jeu, sur les déplacements, sur les rotations dans le terrain. On insiste beaucoup plus sur les transitions, soit défensif, offensif, sur l'alignement défensif. Je ne peux pas citer toutes les lacunes parce qu'il y a des adversaires qui écoutent. On a créé des ateliers, on va travailler chaque atelier, on va essayer de perfectionner ces notions. Avec le temps, ça sera l'USMA qui m'a n'habouah. Donc, en parallèle de la mise en place d'un système de jeu, l'USM Alger devra enchaîner avec les matchs et le programme qui attend les USMIS est tout simplement explosif en championnat. Ils affronteront deux concurrents pour le titre, le Chabab de Belouizdad, deuxième au classement. Après, ça sera au tour du leader, le Mouloudia d'Alger, et enfin la JS Kabylie qui occupe provisoirement la quatrième Le place. Mouloudia d'Alger, le match de tous les dangers. Absolument. Et l'USM Alger aura également, avec de la revanche dans l'air, l'USM Alger aura également un huitième de finale de Coupe d'Algérie face au RC Kouba et un quart de finale de la Coupe de la Confédération face au CS Constantine. Un parcours qui n'inquiète pas outre mesure le staff technique qui reste serein. Du côté de l'USM Alger, on estime que l'enchaînement des matchs est tout à fait naturel pour une équipe qui ambitionne de gagner au moins un titre cette saison et qui est sur tous les fronts. Pour l'entraîneur adjoint Sabr Ben Smaïl, il faudra trouver des solutions, entre autres faire tourner l'effectif puisque l'USM Alger dispose d'un effectif assez riche. On a fait, c'est-à-dire l'essentiel, on a gagné les 3 points pour garder toujours les chances, rester en concurrence avec le Mouloudia et le CRB. Pour les prochains matchs, c'est des matchs presque décisifs par rapport au championnat, parce que tu joues contre le CRB, après quelques semaines tu joues contre le Mouloudia, c'est des adversaires directs, on va jouer chaque 3 jours un match, on doit gérer tout ça, parce que en ce mois de Ramadan, il y a les 3 objectifs, soit la coupe ou le coupe de la CAF ou bien le championnat. On doit gérer, on doit trouver les solutions, on doit tourner l'effectif, Inch'Allah, pour donner d'autres options. Quand on fait tourner l'équipe, il y a des joueurs qui restent pour récupérer, il y a des joueurs qui vont jouer et on gagne un potentiel ou bien, c'est-à-dire un nombre de joueurs qui sont opérationnels. Et l'USM Alger qui a les moyens de faire tourner son effectif. À titre d'exemple, hier, Paqueta a fait un choix fort en ne convoquant pas cette rencontre face à l'USM Moussa Ghanem. 3 joueurs qui habituellement jouent titulaires. Il s'agit de Benzaza, Recha et Lilat. Donc, Marcos Paqueta qui a un effectif sur lequel il peut compter pour jouer les 3 fronts et enchaîner ses matchs en championnat, notamment face à des concurrents directs pour le titre de champion d'Algérie. Du côté des joueurs, on est bien conscient de la tâche qui les attend et cet enchaînement de matchs également n'effraie pas les joueurs à l'image de Nabil Lamara. Pour lui, c'est ça le haut niveau, donc ils sont prêts à affronter ces matchs. Alhamdoulilah, on a gagné 3 points, on est toujours resté au podium et Inch'Allah on va continuer sur cette dynamique des résultats positifs. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer à travailler, toujours à chercher à rester grimpé au podium. On doit tout faire, Inch'Allah, on va jouer jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier match parce que c'est un de nos objectifs. Inch'Allah, on va tout faire pour rester à la hauteur, Inch'Allah, et on va continuer sur ces résultats positifs, Inch'Allah, pourquoi pas on revient en force. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui passe pas par un passage à vide ou un mauvais moment. Mais alhamdoulilah, on a fait le déclic aux 3 points, vont nous laisser, Inch'Allah, revenir dans la bonne voie et ça reste aussi la Coupe d'Algérie et la CAF, on va gérer match par match, Inch'Allah. C'est ça le haut niveau. Hein. Il faut travailler, il faut toujours être prêt pour le jour G, soit la Coupe ou la CAF ou bien le championnat. Inch'Allah, on va tout faire pour amener le maximum de résultats positifs, Inch'Allah. Nabil Amara, donc, qui estime que la victoire d'hier face à l'ESM Moussa Ghanem, ça sera un déclic pour retrouver le chemin des bons résultats. 1-0, victoire sur le score d'1-0, et je l'ai dit et je le maintiens, l'USMA d'Alger qui a fait un recrutement XXL, notamment durant le mercato d'été, qui s'est encore renforcé avec la qualité en termes de joueurs, sur le plan individuel, en valeur intrinsèque, durant le mercato d'hiver. Qu'est-ce que cela va donner? On attendra dans les tout prochains jours, et vous l'avez si bien signalé, le chantier de Paqueta, passer d'un système à un autre, ça prend un peu de temps. À 11h, 14h minutes sur Alger Chain 3, on va parler d'un club, c'est Mouloudia d'Al Bayed. 25 points totalise le Mouloudia d'Al Bayed,
qui se trouve dans le milieu du tableau. Et cette équipe avait commencé la saison difficilement. Lotfi Amrouche arrive, le Mouloudia d'Al-Bayed est en train de remonter la pente, 18 points de récoltés. Il a battu l'USMA d'Alger, 2-1, un nul contre le CRB. Lotfi Amrouche revient sur les résultats qu'il enregistre, le secret de ces résultats avec le Mouloudia d'Al-Bayed dans cet entretien accordé à Hamza Rahmani. D'abord, il faut signaler que au début de notre arrivée, c'était difficile, surtout sur le côté mental, où l'équipe elle avait que 7 points. C'était très difficile pour nous pour remonter l'équipe sur le plan mental. Mais alhamdoulilah, avec le travail du groupe et le vouloir des joueurs, on a pu remonter cette étape et c'était bénéfique. Je pense que les résultats ils étaient positifs jusqu'à maintenant. On est à 26 points, 25 points. Alhamdoulilah, mais il nous reste un grand travail à faire. Pas oublier aussi c'est fini, ça sera très difficile pour tous les clubs. Vous aviez même l'occasion de s'approcher encore plus du podium si vous aviez battu le Shabab Agadi de Belouizdad. Oui, il ne faut pas oublier aussi, on a joué 2 fois chez nous contre 2 vraiment très bonnes équipes, l'USMA et le CRB. On a pu récolter 4 points sur les 6 points. Je pense que aussi c'est positif pour nous. Malheureusement, on n'a pas pu gagner contre le CRB. C'était un match très difficile. Et voilà, c'est ça le football. Hein. La formation de l'Bayed voyage bien depuis votre arrivée avec 2 victoires en déplacement à Akbou et le CSC. C'est quoi la clé? Bon, c'est le travail. Il n'y a pas quelque chose de sorcier, mais c'est le travail, former un groupe, la solidarité du groupe. Le langage facilement été passé entre moi et les joueurs. J'ai cru à cette équipe. Les joueurs aussi, ils ont cru à ma personne et à mon staff. Et voilà, je pense que c'est ça la clé jusqu'à maintenant. Dire notre réussite. Pour vos débuts, vous avez commencé sur le banc de touche du Mouloudia d'Al-Bayed face au champion d'Algérie en titre. Le Mouloudia d'Alger, vous avez dirigé une seule séance d'entraînement, puis vous avez fait le match. Juste après le match, quel était votre discours aux joueurs? Bon, j'étais très clair avec eux. Il faut pas oublier que j'ai joué pas mal j'ai travaillé avec pas mal de clubs où j'ai joué la relégation. Il faut avoir un bon mental, il faut croire à notre équipe. Il faut pas oublier aussi que le Bayed 3 ans auparavant il y avait une équipe qui jouait le podium, qui jouait bien. Je vois pas pourquoi on souffre cette année. Et voilà, j'ai pu remonter la pente avec cette équipe. Surtout, j'ai travaillé sur le plan mental. J'ai travaillé l'assise défensive. Mais alhamdoulilah, il faut pas oublier aussi que sur 7 matchs, on a encaissé qu'un but. Et voilà. Est-ce que le départ de Khmeissia lors du Mercato peut influer négativement sur l'équipe? Ah oui, Khmeissia, c'était le capitaine, c'était le leader, c'était un adjoint avec moi sur le terrain. C'était un handicap, le départ. Un président, il a pensé à l'intérêt de l'équipe. Vraiment, il faut pas oublier que souffre sur le plan financier. C'était bénéfique pour l'équipe. Même au sein du groupe, il faisait un énorme travail. Et justement, vous avez évoqué l'aspect financier. Est-ce que le Mouloudia d'Al-Bayed souffre? On a vu que dernièrement, il y a eu l'intervention de l'État avec l'apport du sponsor. Donc, est-ce que ça s'est amélioré un peu? Alhamdoulilah, au début, on n'avait rien. Franchement, on n'avait rien. Ni les moyens de récupération, ni l'argent, on n'avait rien. Médecin, on n'avait pas un médecin, ni un kiné. On n'avait pas de la grâce, les moyens de récupération ils étaient vraiment absents. Après l'arrivée de sponsor Naftal, alhamdoulilah, on a eu une bouffée d'oxygène qui nous a aidé un peu pour faire ces résultats positifs. Désormais, on peut dire que Al-Bayed, il n'y a plus de problèmes financiers? Je pense qu'un degré moins, mais il existe toujours. Il y a des joueurs qui sont pas payés pendant, je pense, 8 mois ou 7 mois de l'année passée. Mais je pense qu'on a signé un protocole avec les joueurs pour les régler, Inch'Allah, dans les prochains mois, Inch'Allah. Alors, le Mouloudia d'Al-Bayed est également en lice en Coupe d'Algérie. C'est facile pour vous de jouer sur les 2 fronts, c'est-à-dire essayer de récolter un maximum de points au championnat et tenter d'aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie? Dans cette Coupe d'Algérie, on va
recevez Akbo, c'est une très bonne équipe. On va jouer chez nous. Ça ne sera pas aussi difficile, mais on croit aussi à la Coupe d'Algérie. Pourquoi pas, Inch'Allah, on va y aller le maximum avec cette équipe. Et je pense qu'on est capable. Pour ce qui est de la gestion de votre effectif, on sait que vous avez un effectif, je ne vais pas dire qu'il est limité, mais un effectif où il n'y a pas beaucoup de solutions. Comment vous faites? Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. On n'a pas vraiment un choix à tirer pour moi, mais pendant le mercato, on a pu recruter quelques joueurs, je pense, d'expérience tels que Rafi ou Yaïch ou Zarad. Là, il y a un peu de renfort, mais on fait avec les moyens à bord que j'ai. J'essaie le maximum de tourner des joueurs ou faire confiance à d'autres joueurs et reste pour former une équipe compétitive et j'ai relancé aussi la concurrence, voilà. Alors, quel est votre objectif cette saison avec Al Bayed? J'ai été clair au début avec le président ou l'administration qu'il faut garder l'équipe en D1 et pourquoi pas aller le maximum en Coupe d'Algérie. Et voilà les objectifs de cette équipe. Est-ce que vous comptez jouer le maximum pour décrocher une place sur le podium, même si, au vu des moyens financiers, il y a une différence énorme entre vous et les clubs qui occupent là les places sur le podium? La semaine passée, où j'étais sincère avec mes joueurs, on a le potentiel, mais on va jouer match par match et on va tout d'abord atteindre le premier objectif, c'est de sauver le club. Et après, pourquoi pas, si on a l'opportunité pour jouer les premiers, le podium ou les 5 premiers, ce sera la cerise sur le gâteau. La Coupe d'Algérie? Oui, vous savez, la Coupe d'Algérie, il y a le facteur chance qui joue un rôle très important. Inch'Allah, on va entamer match par match aussi. On a les 8e, on sera, Inch'Allah, vraiment concentré sur ce match. On est motivé pour passer, Inch'Allah, l'équipe de Akbo et pourquoi pas aller le plus loin possible. Est-ce que l'expérience que vous avez acquise en 2016 avec le Mouloudia d'Alger, avec lequel vous avez remporté la Coupe d'Algérie, vous sera bénéfique cette fois-ci? Oui, tout à fait, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier, en 2016, j'avais des joueurs vraiment expérimentés. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 joueurs expérimentés. Mais par rapport à moi, Inch'Allah, ma petite expérience avec le Mouloudia et le CRB en 2019, Inch'Allah, je vais le donner pour ces joueurs-là qui méritent tout le bonheur pour y aller le plus loin possible. Eh bien voilà, ça c'était Lotfi Amrouche depuis son arrivée. Al Bayed a fait une belle remontée au classement et sur les ambitions du club et la situation du club d'Al Bayed. 11h21 sur Alger Chaîne 3, il est avec nous en direct. Mourad Wardi, bonjour. Bonjour, Ma'ammar, à vous et à nos chers auditeurs de la chaîne. Alors, il est toujours intéressant de vous avoir en direct. Tout d'abord, avant d'aller sur le sujet dont on va l'aborder assez longuement, la direction technique nationale, je vais revenir avec vous sur la compétition, le championnat national. Hier, le Mouloudia d'Alger qui gagne à Oran 2-0, le CRB qui fait match nul 0-0, l'USMA qui gagne 1-0 mais qui a déjà du retard. Est-ce que vous pensez qu'hier, c'est peut-être un tournant sur pour la suite de la compétition et que le Mouloudia d'Alger est en ballottage favorable pour conserver son titre de champion? Vous dites non, il y a encore beaucoup de points en jeu. Mathématiquement, il y a toujours des points en jeu. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Mais ce qui est sûr, l'évolution d'une équipe et pour être leader, il faut aller vers un cap, comment dirais-je, positif. Le Mouloudia jusqu'à l'heure, avec les matchs qu'ils sont en train de fournir, ils sont dans une évolution constante, contrairement au dauphin, le CRB. Je crois que le CRB, elle a des hauts et des bas. Je ne sais pas pour quelle raison, malgré un effectif bien en place, l'équipe ne suit pas avec de bons résultats. Alors, c'est l'une des raisons que je peux vous dire que le Mouloudien, elle n'a pas pris encore le large, mais le Mouloudien, elle est dans une corde positive pour atteindre l'objectif assigné en début de saison et celui d'être encore une fois champion d'Alger. 7 points d'avance sur le CRB qui a fait match nul à Al Bayed,
quand vous dites un effectif bien en place, il y a eu quand même beaucoup de départs du côté du CRB, et non des moindres. Vous perdez un Bourras, vous perdez un Haddad, mais dans le même temps, vous voyez que les nouveaux n'arrivent pas encore, ils sont juste en train de s'installer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu l'incorporation de jeunes, tels que Boussouar, tels que le jeune arrière également latéral, qui est en train de s'installer dans cette équipe. Donc il y a le lancement également de jeunes. Le CRB, au vu des 5 précédentes saisons, je crois que c'est une équipe qui se doit et qui se veut d'être une équipe qui doit conquérir les meilleurs, même pas en Algérie, mais même en Afrique. Cette instabilité dans le camp de l'effectif du CRB, je crois que le problème réside dans la gestion globale. Mais ce qui est sûr, dans la valeur intrinsèque, parce que quand je vois une équipe jouer, je prends l'individuel avant le collectif. Ensuite, la construction du collectif, l'habillage, c'est bien sûr un entraîneur qui vient et les changements perpétuels à la tête de ce club et à la tête technique de ce club, je crois, les changements fait que il y a toujours du retard. Il y a des maladresses. C'est vrai que c'est bien d'incorporer des jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pour un club qui a une salariale importante et qui vise pas uniquement le titre de champion d'Algérie, qui vise d'autres objectifs, et qu'on est en train d'attendre parce qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait des équipes, comment dirais-je, qui doivent représenter convenablement le football national, et le CRB est l'une de ces équipes qui se devait être une locomotive pour, bien sûr, avec le Mouloudia et autres, pour donner une autre dimension à l'image de notre football qui sur le plan moyen, on le dit, les financent, puisque c'est des équipes qui ont des entreprises, mais reste une structuration sur le court et le long terme. Le moyen, oui, c'est l'incorporation de ces jeunes, mais le court, c'est l'attente des supporters, des résultats qui veulent qu'ils soient, comment dirais-je, égaux aux moyens mis en place. Très bien, moi je voudrais rester avec vous également. Le Mouloudia d'Alger, vous l'avez dit, courbe ascendante, une équipe du Mouloudia d'Alger, 7 points d'avance, et on l'a vu hier, ils ont déroulé vraiment contre le MCO. C'est une équipe qui est en pleine confiance. Contre une équipe qui doit se remettre, comment dirais-je, sur rail, elle est dans une situation délicate, le MCO est dans une situation délicate, ce qui est sûr que le Mouloudia, comme je vous l'ai déjà dit au début, c'est une équipe qui est en constante évolution. On le sent dans la façon de jouer, dans la façon de mener un match. Le match, c'est pas uniquement une stratégie, mais c'est une gestion complète. Elle est là. Ils ont peut-être fait un impair lors de la Coupe d'Algérie en faisant changer un petit peu l'arrière-garde et quelques joueurs au milieu de terrain, ce qui n'a pas donné, et elle a une qualification. Ensuite, je crois avec la remise en question, le Mouloudia se met dans une logique d'une équipe qui va encore chercher ce deuxième sac. Très bien, ça c'est pour la compétition au niveau, et je rappelle également, parce qu'on a parlé du haut du tableau, le Mouloudia d'Alger en ballottage très favorable pour conserver son titre de champion. Dans le bas du tableau, c'est vraiment, ça reste tiré. Si Biskra est dans une très grande difficulté, occupe la dernière place, Biskra qui jouera contre Magala, mais dans le même temps, vous avez l'Espérance de Mostaganem, vous avez Magala, vous avez des équipes qui sont en difficulté. Dans le bas du tableau, vous avez Arbou qui a perdu hier contre le Parado Athletic Club de buts à 1, qui sont les équipes menacées de relégation. Ça reste très compliqué dans le bas du tableau, puisque je rappelle qu'entre le 10e, en l'occurrence la Saoura, le Bayed, l'Entente de Sétif qui n'a pas encore joué, et le premier relégable, il y a seulement 8 points qui les séparent. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, l'aspect l'ADTN. L'ADTN, parce que pourquoi l'ADTN? C'est la cheville ouvrière du football national, ça reste l'un des axes, la direction la plus importante dans le développement du football. Un DTN qui a été nommé, un DTN qui est à Alger, mais un programme qui se fait attendre. Et qu'est-ce que vous dites, Mourad Wardi? Est-ce que le programme ne se fait pas trop attendre déjà? Parce qu'on l'attendait depuis un certain temps. Je dis la présentation des axes, la présentation des axes.
Mais vous savez mieux que moi, Mahammar, hein, la nomination d'un direction technique, je crois que c'est un acte stratégique majeur pour le développement du football dans tous les pays du monde. Chez nous, si cette nomination est souvent attendue avec espoir, je crois que le retard dans l'énoncé des grandes lignes d'un projet technique qui doit en découler provoque clairement des dysfonctionnements profonds. L'absence de cette vision claire et l'absence, comme vous l'avez si bien dit, d'un plan d'action structuré doit être sur le court moyen terme, et quand il n'est pas là, il engendre des conséquences négatives à tous les niveaux. Je parle dans une logique des choses, mais dans la mesure où jusqu'à l'heure l'instance fédérale, et je le dis, et tous les successeurs au sein de cette institution, je crois qu'ils n'ont pas encore compris que le levier, et vous l'avez signalé, c'est la cheville ouvrière, le levier d'un football en évolution n'est autre qu'une direction technique bien structurée, organisée, équilibrée, visionnaire, avec des programmes conçus et adaptés aussi par rapport à des données économiques, sociales, culturelles et autres. Je dirais jusqu'à l'heure, les perpétuels changements au niveau de cette instance qui se doit être cheville ouvrière, parce que le football, c'est d'abord le volet technique qui ensuite appellera aux moyens et à l'organisation. Très bien. Donc, oui. Pourquoi je dis le temps, le facteur temps, ça fait 2 mois qu'il a été nommé. Ça fait 2 mois, on aurait dû avoir au moins une présentation des grands axes que compte mettre en place ou du travail qui attend la direction technique nationale. Je reviens à vous juste après une courte page publicitaire. Il est 11h30 sur Alger 3. Donc pourquoi je disais, il y a le facteur temps. Et le facteur temps est important, Mourad Wardi. Il est important, mais vous savez, quand il y a une nouvelle direction, une nouvelle nomination, chaque nomination veut apporter trop souvent sa propre vision. Ils remettent en cause des stratégies en cours, s'il y en a eu, bien sûr. Je ne sais pas s'il a trouvé quelque chose. Ali Mousser, le nouveau DTN, doit tenir, sûrement, avant d'arriver, il a dû écouter, il a dû se renseigner, il a dû rencontrer également des techniciens du monde du football, des responsables du monde du football, pour avoir une photographie exacte de la réalité du football national. Et à ce moment-là, proposer les grands axes, avec quels moyens il va accompagner, avec quels moyens il va réaliser, il va pouvoir travailler avec quelle personne également, qui va l'accompagner. Or, sur toutes ces questions-là, jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Vous savez, chaque nomination, normalement, elle est descriptive. Elle est descriptive dans la mesure où le choix doit être conçu par rapport à ce que connaît le directeur technique qu'on va nommer. Il vient pas comme ça. Le football, c'est une dynamique et c'est visuel. Tout le monde sait ce qui se passe dans n'importe quel pays. L'évolution de leur football, les moyens mis en place, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai que les consultations, elles sont importantes. Mais comme vous le savez, une direction technique, c'est pas le moment. C'est les grands axes sur le long terme, les moyens, les axes sur le moyen terme et des axes sur le court terme. On est tout le temps dans le court terme. On n'a jamais été dans les axes d'un travail à long terme. Et la logique veut que toute politique au niveau d'une fédération commence par une direction technique nationale qui doit avoir un plan de charge visible, bien étudié, par rapport à beaucoup de paramètres, comme je l'ai signalé, paramètres économiques, moyens, le retard dans plusieurs aspects, le retard dans la formation des joueurs, le retard dans la formation de nos entraîneurs. Aujourd'hui, on a parlé de la formation des entraîneurs qui vont former d'autres entraîneurs pour prendre en charge les académies, les centres de formation, où en est-on jusqu'à l'heure. Donc c'est tout ce plan d'action qui ne se fait pas sur le long terme, c'est que chaque directeur technique qui va venir, il va remettre tout en cause, il va revoir une feuille de route qui se devait être déjà au niveau de la fédération. Ensuite, à lui d'ajuster
des réglages par rapport, bien sûr, à l'instabilité de l'instance fédérale, par rapport au suivi de talents, par rapport à la formation des entraîneurs. Tout ça doit être fait déjà au préalable. On navigue pas à vue. Déjà, je pense qu'il y a dû avoir une passation de consignes entre l'ancien DTN et le nouveau DTN, l'ancien DTN qui est resté sur une période très courte et bon, qui avait organisé une conférence de presse pour annoncer un certain nombre de chantiers, mais bon, qui n'ont pas été des chantiers qui sont restés lettre morte, pour ainsi dire. Donc c'est pour ça, l'attente est grande avec la nomination de Ali Mousser, au vu de son CV, au vu de son expérience. L'attente est grande, mais dans le même temps, depuis l'annonce de sa nomination il y a 2 mois, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement aurait dû être mis en place, ce mouvement-là, pour justement permettre, pour avoir les grands axes, savoir où est-ce qu'on va, avec, comme vous le dites, avec quels moyens, et surtout, qui va l'accompagner, parce que, je l'avais dit lors d'une émission, et on avait eu, je ne sais pas si vous étiez avec nous, je pense, vous êtes intervenu, aujourd'hui, quelle ressource humaine? Quelles sont les personnes qui vont accompagner Ali Mousser, qui arrivent dans un football national, quand je dis il le connaît peut-être à travers la photographie qu'il a, mais il ne connaît pas les personnes qui accompagnent, qui sont là, qui sont dans le paysage footballistique. Ah, vous savez, il va pas être perdu dans la mise en place des personnes. Chez nous, trop souvent, parce que je reviens un petit peu sur le volet formation des entraîneurs. Aujourd'hui, le CAF Pro, le seul leitmotiv, c'est de payer ce stage à 140 millions, c'est tout. Il n'y a pas d'autres critères. Aujourd'hui, vous avez 140 millions, vous êtes entraîneur dans une équipe, vous pouvez faire le sélectif, il n'y a pas comment dirais-je, des experts. Aujourd'hui, chez nous, quand on va parler, c'est tout le monde qui est expert, c'est tout le monde qui connaît le football, c'est tout le monde qui peut être. On n'a pas une feuille de route. On n'a jamais fait en sorte que l'humain est important dans toute une organisation. Mais l'humain, c'est pas la relationnelle. L'humain, c'est ce qu'il peut apporter au sein d'une direction technique nationale. C'est en termes de compétences, vous dites. Bien sûr, oui, c'est la compétence et l'honnêteté aussi. La compétence, elle n'est pas seule, elle doit être accompagnée parce que trop souvent, l'honnêteté, c'est quoi? C'est quand on est compétent et on ne te pousse pas à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est ça la compétence, c'est être honnête en même temps. C'est contre votre gré, à ce moment-là, vous avez 2 choix, soit vous restez, soit vous démissionnez. Ça, c'est un autre débat. Ah, bien sûr, sûr. Non, je ne veux pas rentrer sur ce débat-là. Moi, je dis, c'est-à-dire la ressource humaine, vous l'avez bien dit, la ressource humaine, l'humain, au milieu de ce projet. Mousser arrive, mais il ne connaît pas tout le monde, il a quelques relais, je pense, et une direction technique, elle doit être étoffée, ça ne se résume pas à 5-6 personnes ou 7 personnes, c'est un ensemble de personnes qui vont travailler. Il faut pouvoir associer tout le monde, quand je dis tout le monde, les différentes directions au niveau des wilayas, au niveau des régions, ici au niveau de la centrale, au niveau de la direction, c'est-à-dire c'est tout un mouvement que vous avez enclenché. Mais déjà, il y a un dysfonctionnement au départ. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dedans aujourd'hui, c'est les meilleurs. Mais je dis pas. Je suis convaincu. Mousser aujourd'hui va être pris en charge. On connaît bien ce qui se passe dans le monde du football algérien. Il va être pris en charge et on va lui aligner des noms, à lui faire diriger son projet comme veulent les gens qui vont l'accompagner. Je dis, un directeur technique, sauf s'il est étranger. Aujourd'hui, moi, je suis pour un directeur technique binational ou national qui connaît parfaitement les rouages du football algérien. Les rouages du football algérien, il y en a ceux qui sont visibles et il y en a ceux qui sont cachés. Et les rouages qui sont cachés, elles sont nuisibles au football qui est vu et su par tout le monde, et que personne ne veut aller vers un football, comment dirais-je, évolutif, un football qui se met dans la grandeur des choses. C'est ce qu'on attend de Mousser, d'Ali Mousser. Espérant. C'est ce qu'on attend de lui, sur quelles sont les priorités aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que c'est un programme une feuille de route qui se fait attendre.
il a une feuille de route. Je crois qu'il a une feuille de route, même s'il n'a pas écrit. Au vu de la présentation du TTN, je dirais comment la forme, hein, qu'il a des idées, il a des idées. Et quand on a des idées, il faut les appliquer. Et les appliquer comment? C'est par rapport à un terrain, c'est par rapport à ce qu'il y a, c'est par rapport à une réalité. Hein. Point. Oui, bien sûr. Donc c'est tout un sujet. Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ali Mousser, compétence reconnue. Ça, on n'en discute pas. En France, il aurait pu, si ce n'était, il aurait pu être directeur technique à la 3F. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Mais les choses ne sont pas passées comme ça. Il vient d'une ligue qui est la plus grande ligue en Europe, pourvoyeuse de talent. Il suffit de regarder le travail qui a été accompli au niveau de cette ligue, dont il était le premier responsable. Il a gravi tous les échelons. Il arrive, c'est un bon choix. Sur le plan du CV, c'est un excellent choix. Mais il arrive, c'est pour ça que je dis, chez nous aujourd'hui, depuis 2 mois, on attend son programme et la composante humaine qui va l'accompagner. Est-ce qu'il va s'appuyer sur ce qui existe déjà au niveau de la Fédé? Est-ce qu'il va faire appel à d'autres compétences? Qu'est-ce que vous dites? Et comment est-ce qu'il va associer? Parce qu'également, on a tendance à ne pas parler des DTUI, des DTR, mais ils ont également un rôle important. On ne leur donne pas dans le football national la place qu'ils méritent. Vous soulevez un problème énorme, et c'est pas en 2 mois de présence qu'il va tout chambouler. Je crois qu'il n'était pas dans le même milieu. Je vous ai dit, tous les programmes, toutes les politiques, c'est pas des politiques qui viennent comme ça, c'est des politiques qui sont bien réfléchies et qui se mènent sur le long bail. Ensuite, quand quelqu'un vient et remplace un autre, il se met dans la politique générale. Il faut qu'il y ait une politique générale du football national. Et derrière cette politique, c'est les directeurs techniques. C'est les directeurs techniques régionaux, c'est les entraîneurs de clubs, c'est un collège technique national, c'est un suivi en permanence. Aujourd'hui, on se perd derrière tout ça. Demain, si on va parler d'un potentiel joueur qui peut être demain en équipe nationale, eh ben, croyez-moi, on va l'avoir avec on dit qu'il y a quelqu'un dans ces clubs, mais la logique veut que quand il y a des directions techniques du Wilaya, c'est eux qui vont piocher, c'est eux qui vont voir, c'est eux qui vont chercher ce jeune qui peut demain être dans l'équipe nationale A ou se mettre en évidence, pourquoi pas, dans de grands clubs européens. C'est tout ça qui doit être fait dans une politique générale. La formation des entraîneurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre football. On n'a même pas une visibilité comment se joue notre football et quel entraîneur peut être dans notre football, un entraîneur étranger. On ramène, il y a des équipes, des fois, ils ramènent un Brésilien, un Allemand, un Français, un Anglais, un Tunisien, on n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait... Allô? Oui, je vous écoute, on vous écoute. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une visibilité. Et il faut être patient. Parce qu'aujourd'hui, Mousser, je crois, comme vous l'avez décrit, il a les compétences avérées, il va se retrouver... C'est son CV qui parle pour lui. Oui, mais ils vont... le CV, j'aimerais bien que ce CV doit être accompagné par l'action sur le terrain. Mais l'action sur le terrain, c'est pas lui uniquement. Je crois qu'il va se perdre avec le temps, il va se perdre parce qu'on n'est pas dans un même contexte. Disons qu'il risque de se perdre. Attendons pour voir. N'allons pas déjà tirer des conclusions. Vous savez, moi je vous ai dit, le DTN c'est le long bail, c'est le long terme, c'est une politique sur 10 ans, changeable avec l'évolution des choses dans un pays, changeable. Donc rien ne reste figé. Il change par rapport à une évolution économique, par rapport à des situations nombreuses qui peuvent intervenir et d'interférence dans un plan d'action. Mais ce qui est sûr sur le long bail, aujourd'hui le long bail, si on fait le décompte final
d'une fédération qui a été créée en 62 et jusqu'à aujourd'hui. Et si je prends une évaluation sur les 20 dernières années ou 25 dernières années, eh ben on a eu pas mal du directeur technique national à la tête de cette instance, chose qui n'est pas, même si le président de fédération on le change, parce que pour moi c'est un poste politique, il est là, il doit ouais, mais le DTN reste. Le DTN, vous regardez reste. Partout, voilà. Oui, vous regardez partout, ça bouge pas beaucoup. Partout, bien sûr. La DTN, c'est technique. On peut pas se cacher dans des trucs techniques. Et puis surtout, le technique, c'est visible. Et puis surtout, c'est un travail, c'est un projet avec des évaluations à court terme qui sont faites et ça prend du temps. C'est pour ça qu'un DTN reste assez longtemps. Généralement, ils font à peu près 8 ans, 12 ans au poste de directeur technique. Donc vous avez parlé de passation de consigne. Eh ben, on a eu en un laps de temps. Aujourd'hui, c'est le troisième directeur technique en un laps de temps. C'est logique. Donc ça veut dire que quelque part, dans le choix de la personne, dans le choix des hommes qui entourent cette personne, dans le choix de la politique, c'est pas on ramène ce qui se fait ailleurs. On n'a pas les mêmes réflexes, non, on n'a pas les mêmes conditions, on n'a pas la même culture, on n'a pas on n'a pas beaucoup de choses qui ne ressemblent pas à certains pays. Donc ça veut dire que toutes les politiques doivent se mettre par rapport à des paramètres importants, social, culturel, économique, de relations, et ainsi de suite. Donc je dirais qu'aujourd'hui, et c'est dommage, avec tout ce qui se donne, que donne l'État à ce sport et au football en particulier, je crois qu'on se devait d'être les meilleurs, je ne dis pas uniquement sur des matchs, tu me gagnes ou je te gagne, non. Mais on doit être les meilleurs sur une visibilité qui pourra relever tous les défis que connaît le continent africain dans cette discipline. C'est une superbe conclusion, d'autant plus qu'on l'a montré vous prenez sur des décennies, c'est un football qui a produit du talent, qui continue à produire malgré toutes les défaillances, mais qui a montré sur une période où on a eu des générations tout à fait exceptionnelles, et sur le plan au niveau du football national, mais également beaucoup de talent. Et donc, on l'a montré, on a pu le faire, et on peut le faire. Merci encore une fois, Mourad Ouardi. Merci, Maman Sahaftor. Merci, c'était une belle conclusion. On va prendre également l'avis de notre technicien, Abdelaziz, qui est avec nous. Abdelaziz, que vous connaissez, entraîneur, qui est passé par le Paradou, qui est aujourd'hui à Cuba avec Hussein Abdelaziz, avec Boualem Sharef. Hussein Abdelaziz, bonjour. Bonjour Mahmoud, bonjour à nos amis auditeurs de la chaîne 3 et Ramadan Moubarak. Merci Sahar Mdanek, merci d'être avec nous en direct. Tout d'abord, avant de vous poser une question, parce que je rappelle que vous êtes issu de l'ISTS, vous avez fait l'Institut des sports et de la technologie, vous êtes un scientifique, comme on le dit dans le monde du foot, et aujourd'hui, vous êtes passé par la direction technique nationale, que vous connaissez bien, et vous avez dirigé plusieurs clubs en Algérie. Avant d'aller sur ce sujet-là, première réaction, est-ce que pour vous, l'accession est perdue depuis hier ? Non, mathématiquement, rien n'est encore perdu. Il reste 8 matchs, l'espoir reste. Donc, il faut s'accrocher jusqu'à la dernière minute. Il ne faut pas baisser les bras, c'est tout. Donc, mathématiquement, on est toujours en course. Tout peut arriver dans les prochaines journées. Il ne faut pas baisser, c'est tout. Pourquoi je vous dis ça? Quand on regarde le parcours de Ben Aïknoun, on a l'impression que cette équipe est partie pour réaliser un parcours sans faute. Oui, bien sûr, et c'est un parcours de champion, mais vous savez que la réalité du terrain est tout autre, donc je ne veux pas rentrer dans certains détails, dans certains problèmes. Donc, moi, je peux dire une chose, c'est que c'est pas normal qu'un match qui est programmé à la même heure et qui se décale de 30 minutes. Je reste sur ce... Ça je le dis toujours. Je me demande alors qu'il y a une note, ça je tiens à le rappeler, il y a une correspondance qui a été adressée à tous les commissaires de match
de faire jouer, de commencer les contrôles bien avant, tout ce qui doit être fait sur le plan protocolaire pour que les matchs débutent à la même heure. Et à chaque fois, ça se répète. Et vous faites bien d'en parler, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou dans les divisions inférieures. Mais le commissaire au match n'est pas pour faire le beau dans un stade et rentrer avec les deux équipes, les photos, la caméra. Non, un commissaire au match, il doit faire en sorte que tout se déroule bien et que le match puisse débuter à l'heure indiquée. C'est ça le rôle du commissaire au match. C'est pas pour mettre le costume du dimanche et aller faire le beau. Ça, j'insiste là-dessus. Vous faites bien, vous avez bien fait d'en parler. Avant d'aborder le sujet, vous avez un match. C'est un match gala ce mardi contre l'USMA d'Alger en Coupe d'Algérie. Bien sûr, je l'espère. Moi, vous savez que nous, on a vécu un petit peu avec la génération des années 70, 80. On a vécu le football spectacle, le football, c'est un théâtre, c'est un tout. On aimerait toujours revoir cet état d'esprit. J'espère qu'on va voir, qu'on aura un match gala dans un mardi soir, une soirée de Ramadan. C'est-à-dire aux joueurs, le discours tenu aux joueurs, faites-vous plaisir. Vous savez que le discours, il est toujours là. C'est toujours faites-vous plaisir, prenez du plaisir à jouer parce que le football, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de complaisance. Donc, c'est des relations. Malheureusement, ces derniers temps, on a connu des trucs extra sportifs. Donc, il faut se battre, il faut batailler et rester toujours fidèle au principe et comme on a été éduqué par nos ancêtres. Donc il faut toujours garder les pieds sur terre, il faut toujours garder l'état d'esprit de sportif, de convivialité. Donc il faut inculquer ça chez les joueurs, chez nos jeunes joueurs, parce que ces dernières années, ces dernières générations ne connaissent que la violence. Donc on essaye de calmer le jeu, d'éduquer. Surtout donner des valeurs. Le football, c'est des valeurs également. Voilà, on essaye de le faire comme on a été éduqué dans le temps. Alors, je reviens, je vous le disais, Hussein Abdelaziz, vous êtes issu de l'Institut des Sports et vous avez fait votre parcours à l'Institut des Sports et de la Technologie. Vous avez été entraîneur, vous êtes entraîneur, pardon, vous avez dirigé plusieurs clubs, vous avez travaillé à la direction technique nationale. Il y a un nouveau DTN qui a été nommé, monsieur Ali Mousser, qui a été nommé, ça fait maintenant 2 mois. Et on est dans l'attente des grands axes du nouveau directeur technique national qui, rappelons-le, a un CV qui remplit toutes les cases pour occuper ce poste. Qu'est-ce que vous dites? On a 2 mois d'attente, c'est trop ou non? Ou bien on est dans les temps? Je pense que le problème est très, très, très profond. Le problème, ce n'est pas un problème de DTN uniquement. Le DTN, il est là pour faire un mandat ou 2 mandats avec une politique. Le problème est très, très profond. Du moment que si on va regarder la DTN ou bien les structures qui dépendent de la DTN, elles sont vides. Elles sont vides. C'est les structures. C'est là où le bas blesse. Voilà. Vous savez que moi je dis que on avait débuté un projet avec Cheikh Saaden, d'ailleurs dans une chaîne privée ça fait 10 ou 15 jours, il a regretté d'avoir démissionné en 2018 parce que vraiment on a fait un projet extraordinaire où ces fruits ont été, on peut les vérifier, il y avait pas mal de joueurs en première division actuellement, donc on a sillonné, on a fait pratiquement 2 ou 3 fois le tour d'Algérie. Je m'en souviens très bien, Voilà, donc il y avait pas mal de joueurs qui sont actuellement en première division. Si on citait des noms, on avait ramené des joueurs de Ouergla, de Tougourt, de Tamarasset, d'Adarar. Donc celui qui dit que le football, que l'Algérie ne produit plus de joueurs, il ne connaît pas ce pays-là. Donc moi je dis toujours que la base dans le football, c'est dans cette structure, c'est les bas-fonds de l'Algérie, les profondeurs de l'Algérie. Donc, le DTN peut ramener une politique, peut mettre une stratégie de travail, mais le plus grand problème, c'est nos structures au sein des profondeurs, au sein de la formation, le manque de formateurs, c'est ça le plus grand problème. Alors, justement, il y a un nouveau DTN qui arrive, qui vient, je rappelle, dans l'une des ligues les plus importantes en Europe, celle de l'Île-de-France. Il aurait dû être DTN. Il arrive
bon, il a une photographie, hein, je l'ai dit, il doit connaître, savoir déjà avoir un premier rapport, mais qui va l'accompagner? C'est l'accompagnement et c'est impliquer l'ensemble des acteurs également. Parce que l'ensemble des acteurs, ça ne réside pas à Kadel Ibrahim, à Sidi Moussa, où il y a la direction technique nationale, mais c'est impliquer tous ceux qui sont sur le terrain, et notamment, je pense, au DTI et au DTR. Vous savez que on était... moi, personnellement, j'étais très réjoui quand il y avait l'installation de ce collège technique. Donc, et à leur tête, Cheikh Saden, que vous le connaissez bien, c'est pas la peine de parler, qui connaît bien le football et les profondeurs, et qui a formé pas mal d'entraîneurs qui pouvaient rassembler tout le monde. Donc, à partir de là, moi je dis qu'il est dans son temps parce qu'il connaît pas le terrain. C'est ça un petit peu le problème. Il connaît pas le terrain. Vous parlez du nouveau directeur technique? Oui, je parle du nouveau directeur technique, mais je pense là, il n'est pas aidé. Parce que là, il faudrait qu'il y ait des conseillers, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent du terrain, qui ramènent des rapports réels de tout ce qui se passe en jeune. Vous savez que le problème est très, 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 très profond parce que actuellement, les gens ne savent pas que pas mal de clubs, de grands clubs qui ont des formatés qui n'ont jamais été formés, qui sont à la tête des U15 et des U17. Ça, par contre, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique pour le futur. Oui, c'est une catastrophe parce que les gens ont la mémoire courte quand on dit que la fédération ne forme pas. C'est faux. C'est faux. La formation des grands pays, il y a toujours une académie de fédération en France. Maintenant, le problème, il y a une loi qui oblige toutes les fédérations d'avoir une académie. Voilà, une sélection d'excellence. Alors qu'on était bien en avant, on était bien parti depuis le temps, depuis le Hajj Rawarawa. Le Hajj Rawarawa, Haddad également avait remis en place l'académie. Si on prend, parce que les gens ont la mémoire courte, la sélection, si vous vous rappelez la sélection de Akman Ibrid, celle qui a fait les Jeux, le championnat d'Afrique et le championnat du monde des U17. Tout à fait. Issu de l'académie de la fédération, les Jeux olympiques de 2016. 80% Académie de la fédération. Académie de la fédération. Les Jeux, la Coupe arabe des U17, des U17 l'année 2022, 80% est issu de la fédération de Sidi Bel Abbas. Donc, tant qu'il y a un projet qui fonctionne bien, on le casse toujours. Donc, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on se casse toujours cette réussite. Mais si on attend les clubs, aucun club ne alors, juste, j'apporte la précision, si vous permettez, parce que je viens de recevoir un message. Alors, le programme du nouveau DTN est prêt. Il doit le présenter aux membres du bureau lors de la prochaine réunion. Il le communiquera aux médias lors d'une conférence de presse. Ce sera après le mois de Ramadan. On me précise qu'il a été nommé il y a 2 mois et il est à Alger depuis le 1er février. Je dis bien il a été nommé il y a 2 mois. Donc en 2 mois, c'est pour ça que j'ai parlé des 2 mois. Et ça, c'est la précision qui a été portée par le chargé de la communication, M. Felak, de la Fédération algérienne de football. C'est pour apporter cette précision, elle est importante. Alors, pour le projet, moi, ce qui m'inquiète, le projet ne m'inquiète pas. On peut faire le projet. Ah oui, sur le papier, ça peut être le plus beau des projets. Je parle du terrain. Le terrain, c'est autre chose. Voilà, je parle du terrain. Il faudrait qu'il y ait des gens issus du terrain qui vont l'accompagner et qui vont lui donner les bonnes solutions pour appliquer bien son projet. Parce que s'il n'est pas bien accompagné, s'il est mal conseillé, parce que vous savez que le terrain chez nous, il est vraiment très très difficile. Il y a des paramètres que, sauf celui qui vit le moment, le jour au jour dans ce pays-là qui connaissent. Donc, moi, je lui conseille d'être bien entouré avec ça peut être la difficulté pour Ali Mousser, c'est le fait que la ressource humaine, parce qu'il arrive, il connaît pas, il arrive dans une direction technique nationale où il n'a jamais travaillé, il va découvrir les gens. Bon, peut-être qu'il connaît certaines personnes, mais il connaît pas tout le monde. Donc ça va être qui va accompagner Ali Mousser, avec qui il va travailler, c'est toute la question également.
Moi, je peux vous dire actuellement que la DTN, elle est vide. Oui, mais de tout temps, moi j'ai toujours trouvé que la DTN, La DTN, c'était une coquille vide à un moment, c'est une coquille vide. Voilà, la DTN, elle est vide. Il y a que le DTN, il y a le responsable de la formation, et il y a le responsable du sport féminin, c'est tout. C'est tout. Le problème, ce qui se pose, il faut restructurer cette DTN-là, parce qu'il faut restructurer cette DTN. On a vécu des problèmes, mais vraiment, c'est lassant. C'est que le problème, quand il y a un DTN qui parle, c'est tout le monde qui parle avec lui. En principe, des DTN, il y a des gens qui sont nommés, qui sont sur le terrain tout le temps, qui dépendent de la DTN. Et à n'importe quel moment, n'importe quel changement d'un DTN, ils sont toujours là, ils conseillent, ils travaillent sur C'est les structures, c'est les directions permanentes, elles doivent rester, elles doivent pas bouger. Donc ça se fait dans tous les pays du monde. Mais malheureusement, chez nous, là, quand il y a un président qui arrive, il y a toujours le DTN qui sort, il y a toujours ça reste très relationnel, pour ainsi dire. Oui, voilà. Donc, ça va pas être facile pour lui, je l'espère. Ah, c'est les travaux d'Hercule qui l'attendent. Eh bien, on attendra son programme. Merci Abdelaziz. Il y a toujours des sélections qui doivent être il y a des échéances des sélections qui vont la participation des U17, des U20, des U23. Vous savez que les éliminatoires du championnat, on a des championnats d'Afrique qualificatifs aux Jeux Olympiques 2028 qui vont débuter. Ça va débuter très prochainement. Très prochainement, et une équipe U23 qui n'est pas en place. C'est pour ça que je parlais de perte de temps. Donc le temps a son importance. Vous savez que si vous jouez Hussein Abdelaziz, vous savez ce que c'est la radio. On est obligé de se quitter, mais on se retrouvera prochainement, promis. Inch'Allah, on est à votre disposition. Merci Hussein. Football algérien. Merci Hussein Abdelaziz, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à la réalisation, Foued Hamadi. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h.